Bien. Eh bien, pour répondre aux remarques donc, de messieurs Carole et Marie-Sainte, donc je vais vous proposer donc, un complément à l'article 16 sous forme d'amendement. Donc, l'amendement, il consiste en ceci. Donc, l'article 16 sera amendé comme ceci. Dans la limite des délibérations existantes fixant les seuils de compétences respectifs de l'Assemblée et du Conseil exécutif. Un mot, si je reprends l'ensemble de l'article, le numéro 16 donc, dirait de procéder après avis du Conseil, du Comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens, dont la collectivité territoriale de Martinique est l'autorité de gestion, ou l'organisme intermédiaire, dans la limite des délibérations existantes fixant les seuils de compétences respectifs de l'Assemblée et du Conseil exécutif. Est-ce que ça va à tout le monde? Oui, monsieur Marie-Sainte. Non, il est d'usage qu'on nous communique, on nous fasse distribuer les textes des amendements pour que nous puissions voir à la virgule près ce que nous votons ou pas. Donc je ne sais pas si vous avez pris les dispositions pour qu'on puisse nous distribuer le document. Monsieur le DGS. Et deuxièmement, j'avais souhaité dans ma proposition que, évidemment, comme ça se fait d'habitude, c'est d'usage aussi que l'amendement fasse partie, l'objet d'un vote séparé. Puisque vous nous avez remis initialement un texte et il y a un amendement, et je propose que l'on vote l'amendement séparément. Mais nous avons l'amendement, donc faisons-le voter si nous sommes OK sur le principe de l'amendement, monsieur Marie. Je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai entendu, mais j'attends que je le voie. Pas de problème, il vous sera distribué, monsieur Marie-Sainte. Voilà. Vous l'avez, ça va? Je vous laisse en prendre lecture. Voilà. Donc, chers collègues, nous allons mettre au vote cet amendement lui-même, et puis après, donc, nous procédons donc, à l'article 5, au vote pour l'ensemble, y compris l'article 16. Alors, pour l'amendement, tout le monde a été en possession? Non, c'est un peu précipité parce que moi, je n'ai pas encore... On vient de me le remettre. C'est bon, tout le monde est en possession de l'amendement? Bien, donc nous allons procéder au vote pour cet amendement. Alors, quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Donc l'article 16, avec son amendement que vous avez en main, a été adopté. Voilà. Je vais demander à M. Odona de revenir. Monsieur. Donc s'agissant donc, du premier point de l'ordre du jour concernant la délégation. Président. Oui, monsieur Marie-Sainte. Non, j'avais cru comprendre, parce que c'est ça que j'avais sollicité, qu'il y a un vote pour l'amendement, et puis ensuite un vote pour le reste du texte. C'est ce que j'ai fait. Or, vous n'avez fait qu'un seul vote.
Non, mais je vais procéder, je vous ai dit, au vote de la... J'étais en train de vous dire, s'agissant du premier point qui donne délégation au Conseil exécutif, je vais mettre au vote maintenant. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ça. Donc, avant que M. Odona ne parle du deuxième point, je vais mettre maintenant le premier point au vote. Et je vais demander, après avoir fait voter l'amendement, je demande maintenant à mes collègues à l'Assemblée de bien vouloir procéder au vote pour le point numéro 1. Et je demande à l'ensemble de l'Assemblée quels sont ceux qui s'abstiennent. D'accord? Quels sont ceux qui sont contre? Voilà, donc le point numéro 1 est accordé avec combien? 14 ou 13, 14 abstentions. 14, c'est ça? Il y a une procuration. D'accord. Donc, avec 13 abstentions. Non, c'est 14 abstentions. 14. Il y a une procuration. D'accord. Bon. Qui a la procuration de M. Pamphile? J'ai la procuration de M. Pamphile qui était transmise à M. Priam. Et je lui ai écrit depuis ce matin, il ne m'a pas répondu sur ça. Et M. Pamphile lui a envoyé la procuration. OK. Bon, on ne chipotera pas sur ça, les amis. Allez, alors, avec 14 abstentions.